Salut les bassiniers, comment allez-vous? Aujourd'hui je fais une petite vidéo rapidos de comment lutter contre l'eau verte. Vous savez que l'eau trouble n'est pas très inquiétante pour le bassin, ça ne touche pas particulièrement les poissons. Il faut observer un peu l'état naturel des autres bassins pour voir leur aspect, leur couleur et tout. Et c'est très rarement limpide, surtout quand ceux qui viennent de créer un bassin, qu'ils ajoutent de l'eau là à l'instant, ils remplissent leur bassin. Il faut surtout attendre au minimum un mois pour que le cycle biologique de votre bassin fasse son effet. Au début, l'eau va être claire parce que vous mettez de l'eau. Après, quelques jours après, ça va commencer à se troubler un petit peu. Et c'est là, par la suite, il faut ajouter votre UV qui fait que pour avoir un bon UV, il faut multiplier 4 watts minimum par mètre cube que vous avez mis dans votre bassin pour avoir à peu près la totalité de l'UV exact pour votre bassin. Après, si vous ajoutez un peu plus d'UV, c'est encore mieux. Ensuite, si vous voulez pas attendre un mois, vous pouvez tout le temps aller au magasin acheter des bactéries. Donc c'est des bactéries qui fait que c'est pour aller beaucoup plus vite dans votre bassin pour que le cycle de l'eau, cycle de la vie aille plus vite que d'attendre un mois naturellement. Vous pouvez aussi ajouter des plantes en attendant. Et au fil du temps, votre eau risque de devenir trouble et verte si on ne fait pas tout ça, si on ajoute des poissons à l'instant, si on n'ajoute pas des bactéries, si on n'ajoute pas de plantes, s'il n'y a pas de mouvement dans l'eau, donc l'eau elle reste stagne. Donc c'est mieux de commencer par ajouter votre eau, acheter des bactéries, multiplier le 4 watts par mètre cube de ce que vous avez mis dans votre bassin. Ensuite, il faut que vous créez une petite chute d'eau ou une cascade pour faire du mouvement d'eau, pour pas que l'eau reste stagne. Mettre un bulleur aussi, si vous avez un bulleur sous la main. Et aussi ajouter quelques petits paniers de plantes à droite et à gauche, des iris, des nénuphars, ça ils aiment bien. Donc après, on a des soucis beaucoup sur l'eau verte. Donc une eau verte due à l'évolution de la microalgue en présence d'un milieu stagnant et dont la température s'élève. Donc comme actuellement les températures sont très hautes, sont vraiment élevées. Là j'ai travaillé aujourd'hui plein soleil 40 degrés. Là je reviens, mon bassin est nickel, ça va, je suis content. Les bactéries font bien leur travail. L'eau elle est impeccable, elle n'est pas trouble, on voit le fond. Je suis content de moi. Mais certaines personnes n'arrivent pas encore à avoir une eau claire. Donc soit que c'est que leur bassin manque potentiellement de bactéries. Donc à vous de tester votre eau dans un jardiland, dans une serre ou quoi qui propose gratuitement de vous analyser votre eau. Ou soit c'est votre UV qui n'est pas assez puissante. Et puis aussi votre filtre qui doit être encrassé ou autre. Donc pour regarder tout ça. Puis ajouter aussi des plantes en surface, comme des jacinthes, des nénuphars, pour essayer de garder une partie de votre bassin complètement à l'ombre. Après ça peut être fait à cause aussi des poissons, le nombre de poissons. Si vous avez trop de poissons, les poissons, comme vous savez, comme tout être humain ou animal, eh ben ils font leurs excréments. Donc après, comme on n'aspire pas et tout, comme ils n'ont pas une chasse d'eau comme on dit, ça reste dans le fond, donc ça commence à faire de la vase et puis ça fait du dioxyde de carbone dans votre eau. Donc c'est important aussi de l'acide, on va dire. De ça. Après les plantes oxygénantes, ce que je vous ai dit, j'en ai quelques-unes dans le jardin. Ça pousse très vite dès qu'il y a une forte chaleur. Après ça vous de le retirer avec une épuisette pour pas abîmer votre bâche. Surtout pas faire avec comment on appelle ça, un râteau ou quoi, ou un truc pointu, parce qu'au cas où, sinon ça serait con de racheter une bâche derrière, en plus si vous avez un grand bassin. Après, pourquoi installer un filtre? Une filtration, c'est pour ramasser tout ce qui est merde dans le bassin. Donc grâce à votre pompe, ça aspire tout ce qui a la merde, les feuilles mortes, les excréments et tout, puis ça garde dans votre filtre. Et après c'est de là que vous pouvez nettoyer votre filtre de temps en temps, une fois par semaine ou voire plus. Mais en sachant que si vous nettoyez votre filtre, il faut nettoyer avec votre eau de bassin, non avec de l'eau de robinet. Après, pour ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on met de l'eau, on est tellement calcaire, il y a du chlore, il y a du 100% du javel et tout, donc c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une eau nickel que par rapport à ceux qui habitent dans le sud ou l'est ou l'ouest de la France. Après, l'UV, par exemple, l'UV, il faut pas trop mettre tout de suite. Il faut attendre un petit peu, surtout si vous ajoutez des bactéries. Parce que si vous ajoutez des bactéries dans votre eau, que vous mettez votre UV, ça va tuer votre bactérie, ça va les griller. Donc c'est mieux de l'attendre de 24 heures à 48 heures, juste le filtre et puis la pompe pour marche, pour que tout, comme ça votre filtre il est bactéries et tout.
Et après vous mettez là votre UV en marche. Et puis après le résultat, d'ici une semaine, si vous avez une bonne UV et tout, une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, l'eau elle commence à être claire, de plus en plus claire. Après vous avez aussi, si vous avez de la vase, moi j'ai de la vase dans mon bassin, comme un peu tout le monde, c'est soit vous choisissez l'aspirateur, c'est un peu long, ou soit vous mettez des bactéries naturelles et puis après il faut attendre quelques mois pour que ça agisse, que les bactéries décomposent tout ce qui est la vase et tout le reste. Voilà quoi, donc alors surtout les bons conseils pour ceux qui commencent un bassin, c'est attendre soit 4 semaines pour ajouter des poissons, soit vous achetez vite fait au magasin des bactéries, comme ça vous fait gagner peut-être 2 semaines. Ensuite vous achetez un bon UV. Un bon UV, il faut compter 4 watts par mètre cube. Donc pas le brancher tout de suite si vous mettez les bactéries, mais 48 heures après, pour que les bactéries se posent bien sur la bâche et qui fait le reste. Ensuite il faut aussi une chute d'eau, soit cascade, ou une chute d'eau, un ruisseau, ou une fontaine, et puis aussi un bulleur si vous avez, comme ça ça va jamais stagner, ça va toujours bouger, donc c'est ça qu'il faut aussi, il faut une eau qui bouge, entraînante. Oh, je me suis fait bien piquer, c'est un gros bouton. Et ensuite des plantes, vous en mettez dans des paniers ou un peu autour de votre bassin pour faire esthétiquement joli, puis pour que ça filtre, les iris, les nénuphars, c'est aussi des nénuphars, ça donne des fers. Après des jonquilles, beaucoup de plantes en surface, il faut compter 70% de superficie recouverte de plantes à la surface. Et puis après des plantes oxygénantes un petit peu si vous en voulez en mettre un peu, et ils aiment bien aussi sur les poissons. Donc voilà, pour essayer de garder une eau verte, il y a quelques moyens à faire. Donc après, c'est pas des miracles, mais ça pourrait fonctionner dans votre bassin. Bon, j'espère que ma vidéo a été instructive. Je vais refaire bientôt une vidéo contre un autre truc, une construction de cascade et tout. Je vais peut-être me faire des petits travaux pratiques et tout. Je vais essayer de faire des petits trucs, des petites vidéos sympas, comment planter des plantes, ou je sais pas, faire une cascade. Ça serait peut-être cool pour explorer un peu ma page Bassin Amateur. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Pour tout ce qui est conseils et vidéos, ça sera sur ma chaîne YouTube. Et les partages de photos et tout, ça sera sur ma page Bassin Amateur. Et voilà. Donc abonnez-vous sur Bassin Amateur, vous tapez ça dans Google, dans YouTube, moteur de recherche, et vous allez retrouver, et vous cliquez, vous abonnez. Abonne-toi. Allez, ciao!